comme expliqué dans le descriptif de la précédente vidéo, vidéo dont le son est assez mauvais, j'ai eu des retours, je vous remercie, elle sera refaite ultérieurement, rassurez-vous. J'ai décidé de faire, comme je l'ai expliqué, un certain nombre de vidéos concernant le Tai Chi et le Qigong, dont le but sera de nous dynamiser, vous comme moi, au niveau de notre système immunitaire, de nous renforcer et surtout de retrouver un certain état de bien-être, ce qui ne sera pas une mauvaise chose en ces temps un peu troublés. Avant tout aspect pratique, donc je tenais à revenir sur certains fondamentaux qui m'ont été enseignés par mon maître, à savoir que le Tai Chi et le Qigong consiste surtout vise surtout en une harmonisation corps, esprit, mental. Alors corps, esprit, mental, quand on a dit ça, on n'a rien dit, et je vois déjà d'ici les spécialistes du Tai Chi lever le bouclier en disant oui, et qu'est-ce que tu fais de la respiration, la concentration, etc. Donc je pense qu'il convient de revenir sur ce concept de corps, esprit, mental, en prenant un exemple simple, celui justement de la respiration. Alors imaginons la respiration d'un nouveau-né. C'est simple, il n'a pas besoin de réfléchir pour respirer, ça se fait tout seul. Vous comme moi, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer, ça se fait tout seul. C'est à la fois une fonction physiologique autonome indépendante, donc qui relève du corps, mais c'est aussi une fonction physiologique qui va être fortement influencée par le mental et par le corps, enfin par l'esprit. Par exemple, en état de stress, en état de peur, notre rythme respiratoire va être fortement influencé et avoir une interaction plus ou moins négative sur l'ensemble de notre système. Dans le même sens, des troubles purement physiques, déviation de la colonne vertébrale, pour X raisons, blessures, vont aussi affecter notre système respiratoire. Alors, ainsi, on voit bien que, pour faire simple, notre système et, pour faire plus large, nos systèmes sont interdépendants. Il y a une interdépendance claire entre le corps physique, l'esprit, on va dire une densité plus spirituelle, et le mental, que je caractériserais plus par notre aspect émotionnel, qui englobe tous les aspects sociétaux, notre façon d'être en général, donc notre ego. Dans le même sens, on peut aussi influencer sur cette respiration, ce qui va recouper ce que je viens de dire précédemment. Ainsi, on voit par exemple les grands yogis être en capacité de ralentir énormément leur respiration jusqu'à influer sur leur rythme cardiaque et toute leur physiologie en général pour leur plus grand bénéfice. Donc il n'est pas concevable d'engager la pratique du Qigong ou du Tai Chi d'ailleurs, sans avoir à l'esprit cet aspect-là, harmonisation du corps, de l'esprit et du mental. Alors, ça veut donc dire qu'avant même d'envisager la pratique, il y a un mode opératoire, une façon d'aborder la pratique qui doit se faire. Si on veut obtenir les bienfaits globaux, généraux du Qigong ou du Tai Chi, quelle qu'en soit la forme ou l'origine, qu'elle soit taoïste, bouddhiste, de forme martiale, etc. Bon, pour
donner un exemple concret, imaginons qu'aujourd'hui je rentre, je suis fatigué, je suis énervé, puis je dis tiens, je vais faire une petite séance de Qigong, ça va me faire du bien. Seulement, je ne veux pas être bien dans ma pratique parce que je vais ressasser tout le temps ma journée, je vais ruminer, donc en fait, même si la séance globalement m'aura fait du bien, je n'aurai pas eu tous les effets escomptés et donc, que j'aurais pu attendre de la pratique. Il faudra donc un grand nombre de répétitions pour arriver vraiment à être complètement détendu et à revenir à un état d'esprit serein. Donc, la première chose qui pour moi est essentielle dans la pratique du tai chi, c'est de passer un temps préalable à se détendre, se relaxer. Quand on dit se relaxer, on parle de libérer son corps énergétique. Donc pour les cartésiens, ça veut dire simplement libérer les tensions. Et ces tensions, elles vont se trouver, comme on vient de l'expliquer précédemment, dans le corps physique et au niveau du mental, de l'émotionnel, qui, comme le yin et le yang, sont interdépendants l'un de l'autre. On ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que le corps va agir sur le mental et le mental va agir sur le corps. Donc, si on ne passe pas un temps pour se libérer de tout ça, pas la peine d'envisager la pratique. Donc, dans les vidéos que je vais proposer, on va principalement s'orienter sur la relaxation profonde, ce qui va nous permettre d'atteindre un état d'esprit, pour ceux qui sont un peu professionnels dans la relaxation, qui s'approche d'un mode alpha dans un premier temps, qui nous amène simplement à être plus réceptif à ce qui se passe dans notre corps et aussi à enclencher tout un processus physiologique qui va nous faire du bien profondément. C'est comme ça que physiquement, on pourrait expliquer l'aspect, entre guillemets, en restant prudent sur ces choses-là, thérapeutiques du tai chi comme du qigong. En tout cas, si on ne peut pas parler de guérison, ça amènera un certain nombre de choses qui vont contribuer à notre bien-être et donc à enclencher un processus d'homéostasie, donc qui va contribuer à tout le moins à améliorer notre état de santé. Cette étape de détente faite, au niveau de l'esprit, on va aussi s'attacher au corps de manière peut-être plus physique, plus matérielle. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, si on ne retire pas les tensions qu'il y a dans le corps, on ne va pas pouvoir profiter de l'ensemble des exercices gymniques qui, même s'ils assouplissent, ils ont quand même un objectif particulier. Et cet objectif particulier ne pourra être atteint que si j'ai dénoué les tensions dans mon corps. Pour faire simple, imaginons que j'ai un lumbago, je me vois mal aller toucher mes pieds. Si l'exercice consiste à aller toucher ses pieds, ça ne va pas être possible. Il va falloir, dans un premier temps, laisser passer le lumbago, mais si c'est simplement une contracture, il va falloir déjà aller travailler cette contracture pour libérer le corps de manière à être en capacité de s'exercer. Ces aspects-là, on vient de montrer qu'il y a un lien clair entre le corps et l'esprit, et il y a tout un facteur, un aspect émotionnel sur lequel on va travailler au travers de ces exercices, ce qui est d'autant plus important
se véhicule autour de nous à cause du coronavirus notamment. Cette peur, la peur est bloquante. Au niveau de la médecine chinoise, la peur bloque l'énergie du rein. L'énergie du rein, pour la MTC, pour faire simple, pour ne pas entrer dans des considérations, c'est pas un cours de médecine chinoise, quoi, donc on va pas entrer dans des trucs très compliqués, mais pour faire simple, si on peut rapprocher le rein de quelque chose de matériel, le rein représenterait en gros la batterie du corps. Et si vous avez un véhicule, vous pouvez essayer de la démarrer, hein. S'il n'y a pas de batterie, ça ne fonctionnera pas. Et bien pour le corps, c'est pareil. Si la batterie est en mauvais état, le reste du corps va être en mauvais état. Un des principaux objectifs du Qigong comme du Tai Chi va être justement de recharger, de rebooster cette énergie du rein qui est intimement liée à tout cet aspect psychophysique et surtout lié au système immunitaire, etc. Il y a des études qui ont été faites où on a pu démontrer que quelqu'un de déprimé va tomber plus facilement malade que quelqu'un qui rigole tout le temps. Voilà. Ça nous prémunit pas de tout, mais le bien-être, la banane, ça prémunit de pas mal de choses et ça nous permet de booster notre système immunitaire, donc de renforcer nos reins. Voilà, tout ça pour dire que il faut se prémunir dans ces temps difficiles de tout ce qui est émotions négatives, et une des méthodes pour y parvenir, c'est peut-être de travailler le Tai Chi et le Qigong et de renforcer cette fameuse batterie du rein. Donc je vous donnerai des explications dans les vidéos qui suivront sur les effets, les principes. Alors évidemment, c'est pas un cours, c'est juste une approche, puisqu'un cours serait beaucoup plus compliqué et plus long, et à mon avis, on n'arriverait pas à donner toutes les explications, rien ne peut remplacer le face-à-face. Toutefois, ces petites vidéos, je l'espère, vous permettront de passer de bons moments pendant ces périodes difficiles. Bonne pratique.